Bonjour, alors aujourd'hui on étudie le cercle. On va commencer par un peu de révision au niveau du vocabulaire, des choses que vous avez déjà vues. Alors, qu'est-ce qu'une figure à deux dimensions dont l'ensemble de tous les points sont situés à distance égale d'un même point appelé le centre? Ben, c'est ce qu'on va appeler le cercle. Ouais. Donc, dans un cercle, tous nos points sur le cercle sont situés à même distance du centre. Ensuite, un segment de droite qui joint le centre du cercle à un point quelconque de ce cercle. Donc, si je pars du centre et que je me rends à un point du cercle, c'est ce qu'on va appeler le rayon. Ensuite, un segment de droite qui joint deux points d'un arc courbe. Je vais le faire comme il faut. Bien droit. Donc, ça ici, comment on va appeler ça? C'est ce qu'on appelle une corde. Hein? Ensuite, un segment de droite qui joint deux points d'un cercle en passant par son centre. Ouais, donc si je vous le trace ici, ça comme ça va être le diamètre. Et le diamètre, ben, c'est ainsi la plus grande corde, parce que c'est la même chose qu'on a fait en haut, c'est une corde aussi, mais celle qui passe par le centre, on l'appelle le diamètre, et c'est la plus grande corde du cercle. Maintenant, une portion d'un cercle comprise entre deux points donnés de ce cercle, donc là, si je le dessine, mettons que comme ça ici, je prends deux points de mon cercle, la portion comme ça, c'est ce qu'on va appeler un arc de cercle. La mesure de la ligne courbe qui forme un cercle, donc là, c'est si je fais la mesure de tout le tour de mon cercle, c'est ce qu'on va appeler la circonférence. Normalement, vous avez déjà appris ça l'an dernier. Donc, c'est un petit peu de révision. Un angle formé par deux rayons. Donc, si je vais me tracer deux rayons, ben, l'angle qui est formé par ces deux rayons-là, ça s'appelait pareil comme dans un polygone régulier. L'angle qui était là, c'était un angle au centre. Ben, dans un cercle, même principe, l'angle qui est là va s'appeler l'angle au centre. Donc, voilà pour une petite révision du vocabulaire. Maintenant, on va aller regarder la circonférence. La circonférence, normalement, vous l'avez déjà appris l'année dernière. Vous avez vu deux formules différentes. Si on regarde la formule à partir du rayon, circonférence est égale à 2 fois pi fois rayon, ou 2 pi r. Moi, j'aime bien le retenir comme ça, 2 pi r, 2 pi r. Ça petit truc de mémorisation. Donc, notre pi, c'est égal environ à 3,1416, mais on va toujours utiliser la touche de notre calculatrice pour faire le calcul, pour avoir une réponse plus précise. Et R, ben, c'est le rayon de notre cercle. Donc, quand je dis 2 pi R, ça veut dire que je fais 2 fois pi fois R. Du moment que j'ai des trucs collés ensemble, pareil comme en algèbre, c'est sous-entendu que c'est multiplier tout ça. Si je veux la formule à partir du diamètre, ben 2 fois le rayon, ça fait le diamètre. Donc, au lieu d'utiliser 2 fois le rayon, je peux utiliser le diamètre fois pi. Je peux mettre un fois, je peux juste les coller, ça revient au même. Pi est encore approximativement égal à 3,1416, mais comme je vous ai dit, on prend le pi de la calculatrice. Ça, c'est juste pour nous donner une idée. Donc, quand on multiplie sur la calculatrice, sachant que pi est environ égal à 3,1416, on peut regarder si notre réponse fait du sens. C'est important. La calculatrice, elle pitonne ce qu'on lui dit de faire. Elle ne va pas réfléchir à notre place. Et D, c'est la mesure du diamètre. Voilà. Vous avez quelques petits exemples en dessous ici. Donc, si on regarde, calculer la circonférence d'un cercle dont le rayon est de 1,26 m. On va toujours écrire notre formule. Même chose que quand on faisait de la géométrie avec les polygones. Alors, C égale 2 pi r. J'écris ma formule. Ensuite, 2 pi fois mon rayon, je vais le remplacer par 1,26. Et ça me donne environ
37,92 mètres. Donc, on vient le noter ici. Je vous laisse faire les autres. Ça va être important de les faire, numéro 2 et 3, et d'aller vérifier vos réponses ensuite avec le corrigé. Ouais. On passe maintenant à l'arc de cercle. Donc, un arc de cercle, c'est une portion du cercle. On est capable de calculer la circonférence au complet. Là, on veut juste une partie de cette circonférence-là. Alors, la longueur d'un arc de cercle, bien, ça va être proportionnel à la mesure de l'angle au centre qui est intercepté par notre arc. Donc, si je connais mon angle au centre, admettons que j'ai un angle de 60 degrés, bien, mon angle de 60 degrés par rapport à 360, c'est égal à combien comme arc de cercle par rapport à toute ma circonférence? Alors ici, ma formule, ça va être mon arc de cercle. Si je le compare à ma circonférence au complet, ça va être dans le même rapport que mon angle au centre si je le compare à 360 degrés, qui est les angles au complet au centre de mon cercle. Alors, à partir de ça, on fait une proportion et après ça, on peut trouver la mesure de l'arc. Remarquez qu'on pourrait vous donner la mesure de l'arc et vous demander de trouver l'angle au centre. Ou vous donner la mesure de l'arc, vous demander de trouver la circonférence. Il faut tout le temps qu'on ait au moins 3 mesures. Le 360, on va toujours l'avoir. Mais après ça, on peut changer la question selon les informations qu'on vous donne au départ. Un petit exemple qu'on va faire ensemble. Alors, on demande, trouve la mesure de l'arc AB, sachant que le rayon de ce cercle mesure 6. Donc, je sais que mon rayon mesure 6 cm. Je vais commencer par trouver ma circonférence au complet, parce que ma formule qu'on vient de voir juste avant, pour être capable d'utiliser, ça me prend ma circonférence. Présentement, je ne l'ai pas, mais je suis capable de la calculer. Donc, on va faire le calcul pour la circonférence. Première étape, circonférence. Comme j'ai plus qu'une étape, je mets des titres, méthode un tour. Je numérote mes étapes. Donc, ma circonférence est égale à 2 pi r. Je mets la formule. Je fais le calcul, 2 fois pi fois 6, ce qui me donne environ 37,70 cm. Et là, je peux faire mon calcul pour l'arc de cercle. Je vais l'écrire à côté, je pense que je vais avoir assez de place. Donc, je vais mettre ça ici à la place. Arc de cercle. C'est un peu écrit tout croche. Arc de cercle. Ouais. Alors, ma formule, l'arc sur circonférence est égal à l'angle au centre sur 360. Donc, on peut abréger un petit peu, mais il faut quand même que ce soit assez clair. L'arc, c'est ce qu'on cherche. On ne sait pas c'est quoi l'arc. La circonférence, on vient de la calculer, c'est 37,70. Notre angle, il est donné dans le problème, c'est 50 degrés sur 360. Je fais mes calculs. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, ça fait un petit bout qu'on a fait des proportions. C'est encore la même chose que d'habitude. Et ensuite, je peux faire mon produit croisé. Alors, 37,70 fois 50 divisé par 360. Et ça va me donner 5,24 cm, qui est la mesure de mon arc de cercle. Ouais. Le prochain exemple, je vais le faire avec vous aussi. Donc là, on nous donne un cercle dont le rayon est de 28 cm. Sur un cercle de 28 cm de rayon, on veut connaître l'angle au centre. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'angle, mais on nous donne l'arc de cercle. On nous dit l'arc mesure 22 cm. Ouais. Donc, encore une fois, je vais avoir besoin de ma circonférence pour commencer. Parce que j'ai besoin de connaître au moins 3 mesures dans ma proportion. Donc, circonférence, C est égal à 2 pi r. Donc, 2 fois pi fois
28, ce qui nous donne environ 175,93 cm. Ensuite, je veux avoir mon angle au centre. Je vais réécrire ma formule. Donc, arc sur circonférence est égal à angle sur 360. C'est la même formule qu'avant. La différence, c'est que cette fois-ci, mon point d'interrogation ne sera pas vis-à-vis l'arc, parce que l'arc, je le connais, c'est 22. Mon point d'interrogation va être vis-à-vis l'angle. Donc, l'arc 22 qui est donné dans le problème, ma circonférence 175,93, on l'a calculé ici. Notre angle, c'est ce qu'on cherche, sur 360. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, point d'interrogation est égal à 22 fois 360 divisé par 175,93. Et ça, ben, ça nous donne un angle d'environ 45,02 degrés. On va rester assez précis en gardant deux chiffres après la virgule, même si c'est un angle. C'est sûr que si on avait à le mesurer avec le rapporteur d'angle, on arrondirait à 45, mais pour les calculs, gardez deux chiffres après la virgule. Donc, 45,02 degrés. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour faire les prochains exercices.